T'as déjà acheté des atomiseurs avec des stencils, mais t'oses pas trop les utiliser? Ben, aujourd'hui, je t'aide à faire tes propres couleurs de smouche-mouche, hein, d'atomiseurs. Et on va voir ensemble 4 techniques différentes pour utiliser les stencils avec les atomiseurs. Alors, si tu as reçu mes aides-mémoires en début de semaine, tu as reçu l'aide-mémoire avec les stencils qui ressemblent à ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite panique dans ma voix. Je la trouve un peu. Alors, je te montre comment venir travailler avec des atomiseurs et des stencils. Alors, j'ai fait exprès. J'ai pas exactement le même pochoir ici dans mes mains que ce que j'avais utilisé, simplement pour pouvoir venir te montrer des idées. Alors, si mardi, tu as reçu mon courriel, tu peux aller le faire imprimer. Si tu l'as pas reçu, écris-moi en privé. Je vais te donner le lien pour que tu puisses aller t'inscrire. J'envoie des aides-mémoires toutes les semaines. Alors, première chose qu'il faut savoir, il faut savoir qu'un atomiseur, ça se vend en paquet de 2. C'est vraiment pas cher. Et ça s'utilise avec des recharges d'encre pour pouvoir venir faire la couleur que tu veux. Des recharges d'encre, ça se mélange même. OK? Mais tu ne devrais pas avoir besoin de les mélanger. Ce qui est le fun, c'est que ça s'agence parfaitement avec nos couleurs. Ça veut dire que si tu as un papier à motif où il y a du melon mambo et que tu te fais un atomiseur melon mambo, il va être parfaitement agencé. Plus de perte de temps à chercher ses couleurs. Alors, petit rappel, ce sont les mêmes recharges qu'on utilise dans nos encreurs. Alors, si tu as acheté des encreurs et que tu n'as pas acheté les petites bouteilles, ça va te servir à venir mettre de l'encre dedans et ça va te servir à venir mettre des atomiseurs et ça va aussi te servir à remplir les marqueurs Stampin' Write. C'est un essentiel et je te le dis, secret de Polichinelle, Stampin' Up devrait changer une partie de sa palette de couleurs. Ils l'ont fait à le 25e anniversaire, à le 30e. Et là, cette année, le catalogue qui va sortir au mois de mai, c'est le catalogue du 35e. Alors, si on suit cette logique-là, il y a des couleurs qui vont disparaître. Ça serait décevant que dans 4 mois, tu m'écrives et que tu me dises « Hey Nancy, je cherche la petite bouteille qui va avec un encreur que j'ai acheté, mais je la trouve pas dans ton catalogue. » Pointe, pointe, pointe. Ça se peut qu'elle soit plus dans le catalogue. Alors, fais le ménage de toutes tes couleurs d'encre, assure-toi que tu as la petite bouteille. Puis en plus, c'est célébration. Fait que tu vas avoir du matériel gratuit dans ton célébration. Parlant de célébration, il y a des cadeaux qui se sont ajoutés. Alors oui, il y avait, je dirais, la brochure de base qui est sortie en janvier, mais ils ont ajouté des cadeaux, dont le kit de pochoir que je prends aujourd'hui. Alors, il y a 4 pochoirs pour venir faire une fleur. Je vais sûrement venir l'utiliser dans le campus de la créativité pour toutes celles qui ont acheté avec moi en février. N'oubliez pas, c'est le campus cette semaine. Alors, je vais venir utiliser ma fleur, mais aujourd'hui, je viens utiliser, ça vient ensemble, OK? Quand on achète le kit de pochoir, on a un grand puis 4 petits. Je vais venir utiliser celle-là aujourd'hui. Alors, premier truc, ça te prend du carton blanc épais. Alors, écrivez-moi donc ici en commentaire, c'est quoi votre carton préféré quand vous faites de la carterie? Moi, je dois vous avouer que j'aime mieux étamper sur du carton blanc, je dirais régulier, celui qui est en paquet de 40. Mais pour venir faire mes bases de cartes et pour venir faire mes atomiseurs, j'aime mieux le carton blanc épais, mais c'est la seule chose à laquelle je l'utilise. Le carton blanc épais, j'étampe pas dessus. Je trouve que ça fait des petites araignées, là. Hein, l'encre rentre plus dans le papier, puis ça fait des petites araignées. J'aime pas bien ça. Ça t'arrive quand t'étampes, c'est sûrement parce que t'as pas un bon carton blanc. Alors, j'ai mon stencil, mon pochoir. En français, ça s'appelle le pochoir. Et là, je vais venir faire en direct. C'est la première fois que je fais ça en direct. D'habitude, je l'explique puis je le fais pas parce que j'ai peur de faire des dégâts d'eau. Mais là, j'ai amené ma bouteille d'eau que je bois. Je veux te montrer comment venir faire ton atomiseur. Alors, comme tu peux voir, il est pas neuf. Je l'ai déjà utilisé. Alors, j'ai déjà fait des atomiseurs en melon mambo. J'en ai plus. Faut que je vienne en faire. Alors, quand on vient se faire un atomiseur, on vient se mettre quelques gouttes directement dans notre bouteille. Et là, je te le dis, c'est plus facile de venir rajouter de l'encre parce que tu te rends compte que ton atomiseur est trop pâle que d'aller enlever de l'encre. C'est poche de jeter la moitié de ce qu'on a fait pour rajouter de l'eau parce qu'il est trop foncé. T'es mieux
d'en faire un qui est trop pâle, puis de venir rajouter de l'encre, que d'en faire un trop foncé, puis d'en jeter. Alors, ben oui, c'est ma bouteille Tupperware. Alors, n'importe quelle eau qui vient de n'importe quelle bouteille va faire. Alors, je me suis mis, regarde, je mets juste un petit fond, ok? Des fois, on me demande, c'est pour ça que je le fais en direct, parce que je l'explique tout le temps. Mais là, de le voir, là, je me mets un petit fond d'encre et je viens mettre une demi-bouteille. Parce que je me garde la place. Au cas où qu'il ne soit pas assez foncé, je me garde la place pour être capable de rajouter de l'encre. Si je le remplis jusque-là, puis je le trouve trop pâle, j'ai plus de place. OK? Gardez-vous du jeu. Ça prend pas 60 minutes à faire, là. Fait que, ah non, hey, je vais en faire un gros bain plein. Fait comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire dans 6 mois. Hein, on l'utilise pas ça assez, là, pour... Fait que, regardez, je viens brasser. C'est tout. Brassez pas fort. Si vous brassez fort, ça va faire des petites bulles. OK? Il faut pas brasser fort. Mon atomiseur est fait. Je sais que dans les techniques que je te montre aujourd'hui, j'ai besoin d'un atomiseur avec juste de l'eau dedans. Fait que je l'avais déjà fait. Alors, je me sors une grosse boîte. Alors, eh oui, cool, super sexy aujourd'hui. J'ai une grosse vieille boîte de carton. OK? Et je suis venue mettre une feuille de retail. Hein, n'importe quelle feuille va dedans dans ma boîte. Et là, je vais venir mettre mon carton blanc épais. Je viens mettre mon pochoir par-dessus. Et après ça, je viens atomiser de l'eau. Alors là, les filles, c'est le temps de partager ta vidéo avec tes amis. Parce que là, j'ai souvent la question, je me mets à quelle distance? Alors, un petit essai, voir si il marche. Hein? Ah, tiens, là, je sais qu'il marche. Alors, je me mets à peu près à 10 pouces. Parce que si je me mets trop près, ça va faire des grosses gouttes. Si je me mets trop loin, ben, je vais en avoir partout, sauf sur mon projet. Fait que je me mets off. Ben, je me disais 10 pouces. Non, 12 pouces, OK? Un pied. Et je viens atomiser. Si j'atomise beaucoup, longtemps, ce que ça va faire très, très, très opaque. Hein? Mes petites lignes, il va en avoir beaucoup. Ils vont être très, très foncés. Si je me mets un petit peu plus loin, ben, ça va, je dirais, puis que j'en atomise moins, ça fait un petit peu de vide. OK? Alors, j'ai déjà un papier à motif, un arrière-plan, un fond de carte qui est fait. Mais là, j'ai pas fini. Il en reste sur mon pochoir. OK? Regarde, là. Il en reste de l'encre sur mon pochoir. Et là, attendez-vous à avoir les doigts tachés quand vous faites ça. OK? Alors, ce que je vais venir faire, ça, c'est un petit secret. Ça va venir faire un autre look. Je prends mon carton blanc épais et je viens le déposer sur mon pochoir qui est déjà plein d'encre. Et là, je viens juste appuyer un peu partout. Ça va venir me faire, je dirais, le négatif de ce que j'avais tantôt. Alors, tantôt, j'avais juste des petites lignes en rose. Ben là, j'ai des lignes en blanc sur un fond tacheté rose. Avec exactement le même chi-chi-chi. OK? Je l'ai simplement utilisé. Ce que je vais venir faire, je vais venir prendre mon carton blanc. Je vais venir le déposer ici. Et là, je mets mon pochoir, ce qui veut dire que là, je suis dans le propre. Hein? Mon sale de pochoir, il est sur le dessus. Puis il me reste des gouttes. Pas grand-chose, mais il m'en reste un peu. Là, ce que je vais faire, ce qu'il faut que je fasse avant d'utiliser une autre couleur, c'est nettoyer mon pochoir. OK? Tant qu'à, hey, là, les filles, on est dans les tant qu'à. Tant qu'à nettoyer mon pochoir, aussi bien faire de façon, je dirais, récupérante. OK? Alors, je vais venir saupoudrer du blanc, de l'eau dessus. Ce qui veut dire que mes petites gouttes d'encre vont se réactiver. Alors, ça va venir
me faire juste des petites taches. Si je trouve que j'en ai pas assez, je viens à l'envers, venir me faire. Dans le fond, ça fait cet effet-là, mais en beaucoup plus pâle parce que je suis venue réactiver mon petit restant d'eau. Alors, je suis venue mettre mon eau sur mon pochoir. Et là, moi, pour nettoyer mes pochoirs, j'utilise... Là, c'est le temps de les le mettre en dessous. J'étais trop vite tantôt. J'utilise des lingettes humides pour les fesses de bébé. Alors, ce que je viens faire... Tiens, ma belle. Je viens, avec mes fesses de bébé, nettoyer avec un carton en dessous. Je le nettoie pareil, là. Mais le fait d'avoir mis... Là, il a bougé, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir mis un carton en dessous, c'est venu récupérer de la couleur pour venir me faire une texture. Alors, tout dépendant du pochoir que tu as, ça va peut-être faire un bel effet. Celui-là, moins. OK? Je ne l'avais pas essayé avec ce pochoir-là. Bouf, un peu moins. Mais regarde, avec le pochoir que j'ai fait pour les notes, il est plus fin. OK? Au lieu d'être tout complet comme ça. Regarde, c'est le fun ce que ça vient faire. Alors, avec le même pochoir, le même atomisateur, la même couleur d'encre, j'ai été capable de venir me faire 4 arrière-plans pour venir faire une carte. Je suis venue me faire 4 papiers à motifs faits à la main. Alors, tu sais, quand on a envie d'être patouilleuse, OK? On a envie d'être... Moi, je dis, je fais ça quand j'ai envie de me sentir une artiste, OK? Parce que je suis pas vraiment une artiste à comparer de ma fille, OK? Ma fille, c'est une artiste, elle transforme les matières, OK? Moi, donnez-moi pas un bloc d'argile, me dire de faire quelque chose avec, OK? Il n'y a rien à faire avec ça. Donnez-moi pas un crayon, demander de dessiner. Couper du papier, coller du papier, niveau primaire, hein, je suis capable de faire ça. Alors, quand j'ai envie de me sentir une artiste, ben, je sors mes pochoirs et je suis venue me faire 4 arrière-plans complètement différents que je vais venir utiliser. Et là, souvent, quand je viens travailler avec ça, je sors ma boîte de retaille. OK? Alors, j'ai des boîtes où je récupère mes retailles coupées. Alors, ici, on le voit là, vœux en noir. Ils sont déjà faits. Alors, souvent, quand je me fais un vœu embossé en blanc, ben, tant qu'à embosser avec mon fer, souvent, je vais mettre plein de vœux sur le même carton noir, puis je vais en faire plein. Alors, j'en ai... Tiens, comme ça ici. J'ai des boîtes. Tu sais, je viens voir, là, j'ai des boîtes qui s'appellent blanc. Ça veut dire que c'est des retailles de blanc. Hein? Je pourrais aller dans mes retailles de d'autres couleurs, OK? J'ai des petites boîtes. Hey, ça, demandez-moi pas où j'ai acheté ça, OK? C'est les boîtes dans lesquelles je mettais mes photos 5x7. À l'époque où il n'y avait pas de digital. OK? C'était mes photos. Tu sais, quand tu faisais imprimer un 36 poses en 2 copies, là? Alors, je mettais mes photos là-dedans. Alors, ça date de Mathusalem. Mais bon, on s'entend n'importe quelle petite boîte que vous êtes capable d'aligner dans votre tiroir avec un 10 mots. Alors, ça, c'est ma boîte de rose. Et vu que j'adore le melon mambo, ça ira pas bien avec. C'est pas le bon rose. Mais regarde, j'ai du melon mambo. Il va y avoir un petit papillon ici. Je serais capable de me gâter. J'en ai 2, mais je vais les garder. Pipi. Tiens, un toast en ton honneur. Non, c'est pas le bon rose. Ça ici, ça va être le bon rose. Tiens. Non, c'est pas le bon rose. Fait que je viens simplement fouiller dans des affaires que j'ai déjà fait. Tiens, j'ai une petite fleur ici qui s'agence super bien. J'ai un petit vin rose ici qui s'agence super bien. Tu vois? Tiens, un autre vœu en rose. Non, c'est pas le bon rose. Alors, je vais venir fouiller comme ça et je vais venir compléter mes cartes hyper facilement. Alors, tiens. Tiens, j'ai un petit bon anniversaire ici. Oh! Joyeux. Je trouvais, oh, c'est la bonne grosseur. Joyeuse fête. Avec mon papillon, pas vraiment. Alors, tu es unique au monde. Ça, j'aime ça avec un papillon. Peut-être être capable de faire de quoi avec ça. Alors, je viens juste dans mes retailles du vert, ça serait beau.
Vert et rose, c'est beau ensemble parce que c'est comme Noël. Tu sais, rouge et vert, c'est les couleurs de Noël. C'est des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Alors, rose, c'est du rouge, là. Hein? C'est du rouge qu'on a mis du blanc dedans. Tiens, petite feuille ici. Avec ma petite fleur qui est là. Tiens. J'ai de quoi faire avec ça. J'ai des petites étoiles. Non, ils sont trop foncés. Ce sera pas beau. Comme ça ici. Hein? Regardez les filles. Hein? L'art de pas se compliquer la vie aujourd'hui. J'utilise. Alors, tu sais, tant qu'à étamper puis à couper, là, des fois, là, faites-vous des retailles. Des fois, je fais exprès pour me faire des retailles. C'est une journée que j'ai envie de bricoler, mais que je sais que ma créativité est pouette, là. Alors, il me reste juste à coller tout ça. Je vais me sortir des cartons contrastés. Mes cartes devraient être confectionnées dans 10 minutes. OK? Pas plus compliqué que ça. Je m'en vais faire mon dîner de mon gars. Et je vais avoir 4 cartes féminines. Parce que j'ai parti avec du rose. Fait que, hein, on va rester dans le traditionnel. Je vais avoir 4 cartes féminines faites avec mon même kit. Je pourrais les donner à la même personne parce qu'elle ne se rendrait même pas compte que je les ai faites en 2 temps, 3 mouvements avec le même réseau de matériel, je dirais. Alors, je te rappelle que Célébration, ce que c'est la plus grosse promotion de l'année chez Stampin' Up. Si la trousse de base t'intéresse, si tu as envie d'être celle qui donne des ateliers de scrapbooking, qui vend à ses soeurs, ses cousines, ses voisines, pas besoin de faire de Facebook Live, pas besoin de faire d'ateliers. Si vous êtes 2, 3 chums de filles qui bricolent ensemble, au lieu d'acheter directement de moi, ben vous pouvez en avoir une de la gang qui devient démonstratrice. Alors, ça va. Je dirais que la trousse de base au mois de février, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, je vois que Nicole manque de boîte de retaille. Ben, let's go les filles. Là, je vous rappelle que ça fait près de 18 ans que je suis démonstratrice. Ma boîte de retaille est vieille, là. Avant, j'avais une boîte toute couleur mélangée, là. Puis moi, je suis pas capable de jeter du papier. Hein? C'est pour ça que j'ai ma technique ABC, parce que ça me permet de gérer mes retailles. Mais tu sais, ces petits cœurs-là, là, ils sont dans ma boîte depuis une éternité en parlant. Je pense que je vais en sortir un. Tiens, juste un petit pot pour te dire bonjour. C'est parfait. Alors, bonne journée créative. Pour celles qui sont dans le campus, on se voit cet après-midi. Je te montre comment aller utiliser d'autres façons. Les atomiseurs. Alors, j'ai plein de techniques. J'ai fait un aide-mémoire pour le campus. Alors, j'ai d'autres techniques que je peux venir faire ici avec l'atomiseur. Alors, je te montre ça cet après-midi dans le campus. C'est exclusif à mes clientes et aux clientes de Katia. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous, vous avez juste à m'écrire un petit mot et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors, passe une super belle journée. Bye bye!